Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne, une des vidéos après 2 ans d'absence presque, non en vrai ça fait 2 mois mais on est là. Aujourd'hui, une vidéo sur la méditation. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler ni plus ni moins que de l'un des piliers du développement personnel, j'allais dire développement durable, du développement personnel, qui est donc la méditation. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Par qui c'est pratiqué? C'est parti. La méditation est, à mon avis, une des bases du développement personnel. Globalement, la méditation sert à relativiser et à se changer les idées. Entre autres, ce qui a une influence sur la diminution du stress et qui augmente potentiellement la productivité. Elle procure aussi généralement un bien-être mental. Et si bien faite, peut atténuer, voire supprimer vos addictions. Ensuite, il a une certaine sensation d'accomplissement, de reprise en confiance de son corps, et de quoi il est capable. Enfin, tous ces paramètres engendrent une amélioration de sa santé mentale, et donc physique. Alors comment méditer efficacement? C'est très simple, pour commencer à méditer efficacement, plusieurs choix. Mais le meilleur reste l'application de méditation guidée. Par exemple, sur l'appli Medito, c'est une appli de l'Apple Store, qui est totalement gratuite, j'ai trouvé que c'était pas mal, et puis il y a plusieurs youtubeurs qui ont essayé de la promouvoir, sachant que c'est gratuit, donc c'est pas un sponsor. Moi je trouve que c'est vachement complet, il y a beaucoup d'explications. Par contre, un petit problème, c'est que c'est en anglais, donc si vous ne parlez pas anglais, ben je vais vous conseiller plutôt de commencer avec une méthode qui s'appelle la pleine conscience de Christophe André, et je mets le lien au-dessus. Et comment on pratique la méditation? Pour résumer, on s'assied, on prend conscience de sa respiration, on inspire par le nez et on expire par la bouche. On fait ça durant quelques instants, et lorsqu'on se met à penser à autre chose, on se reconcentre. Les pensées qui sont un peu négatives ou sur lesquelles on bute peuvent être supprimées justement avec cet effet qui est la reconcentration. Le fait de se reconcentrer sur sa respiration, ça peut atténuer des pensées négatives. Et enfin, c'est un gros plus pour les sportifs qui ont envie de contrôler leur respiration, vu que c'est la base de tout le sport, ou de la majorité des sports. Vous l'aurez compris, on apprend facilement à filtrer les pensées et à rester conscient de sa capacité à maîtriser les choses. C'est d'ailleurs une des parties de la méditation guidée qui encourage à se focaliser sur son être physique, une sorte d'introspection ou d'état des lieux de votre corps, dont votre cerveau serait le scanner. Il y a bien évidemment des phases de concentration sur l'environnement, les bruits alentours, et cela aide aussi à consolider notre acceptation des situations extérieures. Il nous encourage aussi à être bienveillants, quelquefois. Et c'est pour ça que la méditation est un élément essentiel à mettre dans ses compétences. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de faire un challenge de... Oui, parce que challenge est un mot français. Je suis en train de faire un challenge de 30 jours de l'application Medito, les Daily Meditation. Et je vous propose donc de faire un récapitulatif de comment je me sens et de faire plus de vidéos sur justement les avantages de la méditation, avec des exemples qui sont les miens. A la prochaine pour une nouvelle vidéo, et si vous voulez me raconter vos expériences en commentaire sur la méditation, n'hésitez pas, car je lis tout, absolument tout, et je répondrai à tout. Allez, salut!